Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Amis chimistes, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la technique qui permet de séparer un solide d'un liquide. Celle-ci sera appelée essorage lorsque vous souhaitez récupérer la phase solide et filtration lorsque vous souhaitez récupérer la phase liquide. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle rapidement le contexte. Dans cette première vidéo, on avait vu comment mettre en œuvre la réaction de Cannizzaro à l'aide d'un montage de chauffage à reflux. Ensuite, étant donné que cette réaction présente deux produits, à savoir l'acide benzoïque et l'alcool benzylique, on avait vu comment isoler l'alcool benzylique à l'aide de la technique d'extraction liquide-liquide. Et enfin, il y a une vidéo sur la chromatographie sur rouge mince qui vous permet de voir comment contrôler la pureté d'un échantillon ou suivre l'avancement d'une réaction. Par ailleurs, sachez qu'à partir de maintenant, vous trouvez dans chaque vidéo un lien qui vous emmène vers un quiz permettant de tester vos connaissances sur ce qu'on a vu dans la vidéo correspondante. Les quiz sont déjà prêts pour les 3 vidéos que vous voyez ici, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Aujourd'hui, nous repartons de la solution aqueuse que j'ai évacuée lors des extractions dans la vidéo sur extraction liquide-liquide. Alors, dans cette solution aqueuse, on a un peu de benzaldéhyde, d'alcool benzylique et surtout les ions benzoates, ainsi que de l'hydroxyde de potassium, comme le montre une prise de pH, qui montre bien du coup qu'on a une solution très fortement basique. Ok les enfants, la mission du jour, ça va être d'isoler l'acide benzoïque en se débarrassant de tout le reste. Mais la solution étant homogène, on ne voit pas très bien pourquoi je vous parle de séparation solide-liquide. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour faire précipiter sélectivement l'acide benzoïque sans les autres composés, de sorte à le récupérer sous forme solide. Et c'est comme ça qu'on va voir comment on fait un essorage. Voyons ça maintenant. Alors, comment faire précipiter l'acide benzoïque? Eh bien, on va jouer sur deux paramètres, la température et le pH. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que dans une précédente vidéo, on avait vu en détail la loi de Van 't Hoff et ses conséquences sur la solubilité des solides. Bref, je vous rappelle que, grosso modo, on avait dit qu'en raison de l'endothermicité du processus de solubilisation, la plupart des solides se solubilisaient d'autant plus qu'il faisait chaud. Par conséquent, plus il fait froid, plus les composés vont se solidifier. Et la particularité des acides carboxyliques, c'est qu'on peut aussi jouer sur le pH, puisqu'en effet, l'acide benzoïque, par exemple, a un pKa de 4,2, ce qui veut dire que dans l'eau, il existe sous deux formes acido-basiques, dont les proportions dépendent du pH, comme le montrent ces courbes de distribution. La forme acide et la forme basique ont même concentration lorsqu'on est à pH égale pKa. La forme acide prédomine pour un pH plus bas que pKa et la forme basique prédomine pour un pH plus grand que pKa. Ici, comme nous l'avons montré, le milieu est très basique. Par conséquent, c'est la forme ion benzoate qui prédomine très largement. Or, l'eau solvate particulièrement bien les composés ioniques, tels que l'ion benzoate. Par conséquent, l'ion benzoate est beaucoup plus soluble que l'acide benzoïque. Bref, si on veut faire précipiter ce composé-là, on a tout intérêt à acidifier fortement le milieu pour avoir majoritairement de l'acide benzoïque. Et comme on n'est pas là pour vendre des cravates, on va faire ça avec de l'acide chlorhydrique bien concentré. Alors évidemment, on travaille avec les gants, sous la hotte, lunettes de sécurité, etc. On fait très attention. Et bien sûr, on va mettre le mélange dans un bain de glace. Ce bain de glace sert d'une part à diminuer la solubilité de l'acide benzoïque, comme nous l'avons dit précédemment, mais aussi à éviter des violentes projections qui pourraient résulter du fort dégagement d'énergie thermique issu de la réaction entre l'acide et les ions hydroxydes. Let's go! Et voilà, nous avons maintenant notre mélange hétérogène constitué d'une phase liquide et d'une phase solide constituée principalement d'acide benzoïque. Voyons maintenant comment séparer ces deux phases. Alors une première option pour séparer une phase liquide d'une phase solide, et la plus simple, c'est d'utiliser un entonnoir en verre et un papier filtre, voilà, que vous allez mettre dedans. C'est ce que j'avais fait dans la vidéo sur extraction liquide-liquide, lorsque j'avais séché la phase organique.
Mais le problème de cette méthode, c'est que souvent elle est trop lente et que la séparation des deux phases n'est pas optimale. On va donc se tourner plutôt vers des méthodes avec une aspiration sous vide qui va favoriser la séparation à l'aide soit d'une trompe à vide, soit d'une pompe. Pour réaliser cette séparation sous vide, vous allez avoir besoin d'une fiole à vide qui va être connectée au système d'aspiration grâce à un tuyau comme ça, semi-rigide. Donc c'est un tuyau plutôt balèze qui va être connecté par cette sortie-là. Voilà. Et par-dessus cette fiole à vide, vous allez placer un morceau de caoutchouc pour assurer l'étanchéité du montage avec l'entonnoir filtrant. Vous allez rencontrer couramment deux types de filtres. Donc le premier, c'est l'entonnoir Büchner qui se présente comme ceci, vous voyez, avec des petits trous et sur lequel vous allez placer un papier filtre qu'il faudra humidifier avec un petit peu de solvant, de sorte à ce que les particules de solide ne puissent pas passer entre le papier filtre et la paroi. Le deuxième, c'est le verre frité, vous voyez, comme ceci, qui présente l'avantage de ne pas laisser les fines particules de solide qui auraient pu ne pas être retenues par le filtre précédent. Alors vous avez des verres frités de différentes porosités, donc il faut choisir la porosité en fonction de la taille des particules qui doivent être retenues dans le filtre. C'est bon, maintenant que je vous ai tout dit, je vais vous montrer ça, suivez-moi. Voilà, j'ai bien séparé le solide du liquide, mais les cristaux d'acide benzoïque contiennent encore quelques impuretés. Par conséquent, il va falloir laver ces cristaux, et pour cela, je vais choisir un solvant qui va permettre d'entraîner les impuretés qui ont été piégées dans ces cristaux, mais sans resolubiliser l'acide benzoïque. Il se trouve que, comme on l'a vu, l'eau est un solvant qui permet bien de remplir cette condition, c'est-à-dire qu'il solubilise très mal l'acide benzoïque, surtout à froid. Donc là, on va au cubi prendre un petit peu d'eau distillée. Et on va mettre ça bien sûr dans un bain d'eau glace, histoire d'avoir un solvant assez froid. Dans la mesure où on réalise un essorage, je vous rappelle que le filtrat ne nous intéresse pas, on peut donc l'évacuer. Attention, voilà un détail super important quand vous faites un lavage des cristaux. Il faut surtout verser le solvant de lavage avant de mettre l'aspiration sous vide. Parce que le but du jeu, ça va être de casser les cristaux dans le solvant de lavage de sorte à libérer les impuretés dans ce solvant. Donc si vous aspirez directement, en fait, le solvant va juste passer au travers et vous n'allez pas purifier vos cristaux. Donc si vous mettez le vide avant le solvant de lavage, quand vous lavez les cristaux... Ok. Allez, on va recouvrir avec un peu de solvant pour recouvrir les cristaux. Je devrais enlever là. Et là, on triture. On casse les cristaux. Si vous voulez de la pure, il va falloir triturer les mecs. Évidemment, vous pouvez réaliser ce lavage des cristaux une seconde fois si vous souhaitez vraiment être sûr d'avoir récupéré un maximum d'impuretés. Allez, maintenant, petite astuce de grand-mère pour bien sécher les cristaux une fois que vous avez fait vos opérations de lavage. Vous allez prendre un petit papier alu et vous allez recouvrir l'entonnoir, comme ceci, pour avoir une bonne aspiration. Et là, on va laisser ça pendant 5 à 10 minutes. Une fois que la séparation est terminée, vous allez récupérer votre solide dans une coupelle tarée. Alors regardez, là mes cristaux ne sont pas encore tout à fait secs, en fait il y a encore un peu de flotte dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer ces cristaux à l'étuve pour bien les sécher. Et après on pourra voir quelle masse on en a récupéré. Suivez-moi. Quand vous allez l'étuve, évidemment, vous enlevez les gants. Voilà,
pendant que ça sèche, je vais vous donner quelques petits tuyaux maintenant. Voilà, et puis là on va retourner. Attention, attention. Alors, la fiole, il faut jamais laisser trop de liquide dedans, sinon vous allez avoir une aspiration qui va devenir tout de suite beaucoup moins efficace. Donc pensez à ne jamais laisser la fiole à vide se remplir en filtrat au-delà de la moitié. Si jamais vous vous rendez compte que le filtrat devient trouble, ça veut dire qu'il y a des particules solides qui sont passées au travers de votre filtre. Donc dans ce cas, vous prenez un entonnoir frité avec une porosité plus faible, de sorte à retenir ces particules et avoir une séparation efficace. Ici, je vous le rappelle, on faisait un essorage puisqu'on a récupéré la phase solide dans une coupelle tarée. Quand vous essorez votre linge, ce que vous gardez, c'est les fringues, pas la flotte. Dans le cas où vous faites une filtration, ce qui était par exemple le cas lorsqu'on fait le séchage d'une phase organique, vous allez récupérer le filtrat dans un ballon taré et évaporer le solvant à l'évaporateur rotatif. Dans le cas de la filtration, le rôle du solvant de lavage n'est pas tout à fait le même, puisque là au contraire il va devoir entraîner le composé d'intérêt dans le filtrat sans resolubiliser le produit solide dont on souhaite se séparer. Hop, paluche de l'espace. Ça, ce sont les cristaux qui sortent de l'étuve. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les peser et puis à faire des petits contrôles de pureté pour voir leur état. Voilà, nous avons vu comment la technique de filtration ou d'essorage sous vide permet de séparer efficacement une phase solide d'une phase liquide. Une fois que vous avez récupéré votre produit solide sec, vous le pesez puis faites un calcul de rendement dont on passe les détails ici. Ensuite, un contrôle de pureté s'impose. Alors ici, je vais faire une mesure de température de fusion au banc Kaufleur et donc je trouve une température de fusion de 118 degrés Celsius. C'est inférieur à la température de fusion des cristaux d'acide benzoïque pur qui doit être à 122 degrés Celsius, qui montre bien qu'il y a des impuretés dans cet échantillon. Et par ailleurs, une chromatographie sur couche mince m'a permis de montrer qu'il reste encore quelques impuretés dans mes cristaux d'acide benzoïque. C'est pourquoi nous allons les purifier dans la prochaine vidéo à l'aide de la technique de recristallisation. Merci et bravo d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, pensez bien à exploser les pouces en l'air et à partager ce contenu à l'attention de vos amis chimistes. Je vous dis à très bientôt et excellentes vacances.